Salut à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce rendez-vous de curiosité. Aujourd'hui, nous allons une fois encore pousser notre curiosité. Nous allons visiter les coulisses d'une chanson à mettre à l'actif d'un groupe. Un groupe qui s'est donné pour mission de défendre la gente féminine. Un groupe qui s'est donné pour mission depuis des années que ce groupe a entamé donc sa carrière artistique de nous produire des chansons à travers lesquelles on peut retrouver des thèmes d'éducation, des thèmes de sensibilisation, des thèmes qui peuvent nous apaiser quand on est dans des moments de détresse. C'est un groupe que nous avons aimé, c'est un groupe que tout le monde a adopté parce que oui, puisque ce groupe est composé rien que des dames, elles ont su donc tout fait pour gagner le cœur de l'ensemble des Béninois. Mesdames et messieurs, vous vous demandez mais de quel groupe il s'agit? Ah oui, nous sommes avec deux belles dames, oui, des voix féminines que nous adorons écouter. Nous sommes avec ces voix-là qui maîtrisent les instruments de musique. Vous aurez le temps de faire le constat au cours de cette émission. Mesdames et messieurs, nous sommes avec les sœurs Terriba. Terriba, sur coulisses d'un tube, nous allons visiter ensemble les coulisses, puisque ces dames ont rien que des tubes à leur actif. Nous allons ensemble visiter aujourd'hui les coulisses du titre Ganaro. Ganaro qui est sorti il y a 14 ans, en 2006, s'il vous plaît. Pourquoi cette chanson? Quelle a été donc l'idée générale autour de laquelle cette chanson a été produite depuis 2006? Nous saurons donc davantage puisque ces dames sont avec nous sur cette émission. Il y a Kike, il y a Folake. Je donne d'abord la parole à Kike. Kike, bonsoir. Bonsoir, Carnot. Comment ça va? Ça va très très bien. C'est un bonheur de te retrouver. Bon plaisir partagé de renouer avec toi, de renouer avec nos fidèles téléspectateurs. N'est-ce pas? C'est un plaisir. Alors, quand on voit Kike, il y a toujours Folake qui est à côté. Elle sourit déjà. Un sourire que moi j'adore de façon particulière. Il ne faut pas être jalouse. Hein? D'accord? Alors, Folake, bonsoir. Bonsoir, Carnot. Comment ça va? Super. Le sourire, il est toujours là, tout le temps. Qu'est-ce que tu veux? Il faut sourire à la vie elle est belle. N'est-ce pas? Alors, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir pour moi. C'est sûr que ceux-là qui nous regardent sont très, très contents parce que vous êtes très adulés. Le groupe Terriba. Alors, j'ai annoncé le titre qui fait objet de ce numéro de coulisses d'un tube, Ganaro. Ganaro, en effet. Ganaro, dis-moi, Milofi. Ganaro, Milofi. Dia kawa bontion awa kwgbalo men mi pere do awa jeji chemo kana gbe parce que nous venons me mettre dans dodo. Ganaro qui veut dire tout simplement que l'heure a sonné, l'heure sonnera bientôt. Cette chanson, nous l'avons eue depuis 2006. Depuis 2006, en effet. En ce moment, le groupe Terriba faisait 5 membres. Absolument. C'était notre premier pas dans l'univers artistique. C'était notre pas professionnel parce que le groupe a commencé à se former petit à petit en 2002 et nous avons partagé une passion dans les coulisses, n'est-ce pas? Ouais. En tant qu'amatrice, on était ensemble, c'était un peu la folie. Et on n'avait que nos voix pour chanter. À un moment ou à un autre, on a sollicité plein d'expertises, hein, dont Gabriel Henry, qui est notre arrangeur, qui reste notre arrangeur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, 14 ans après. 14 ans après. Donc, on était plus de 5, près d'une dizaine, en fait, à l'époque, de filles qui se fréquentaient, qui aimaient partager la musique. Et après, pour franchir le pas professionnel, d'autres n'ont pas voulu franchir le pas, et ça se comprend. Leurs parents ont décidé pour elles, et on a franchi le pas professionnel en 2006 en sortant l'album Ganaro, justement. Wow. C'est un titre éponyme du premier album, Ganaro.
à travers cette émission, il y en a qui ont envie de savoir qu'est-ce qui vous a motivé. Est-ce que c'est parce que vous étiez au début des amis, et vous avez comme une passion commune, la musique. Est-ce que c'est quand vous avez décidé de produire une chanson que vous avez, bon, vous avez dit, bon, cette chanson-là portera le titre Ganaro? Alors, comment ça s'est passé? Mhm. D'abord, dans un premier temps, tu l'as dit, nous étions des copines. Mhm. Des copines qui se sont rencontrées en cours de route, on va dire. Il faut dire que Folake et moi sommes des sœurs. Ça, c'est une info Et que donc, je connais, je maîtrise. Voilà, donc sommes même père et même mère. Et comme moi, Kike, j'ai commencé ma passion, à développer ma passion pour la musique et l'art, elle était juste à côté, elle faisait pareil, mais plus de la danse. Et quand on est parti de l'école après le bac, on s'est dit qu'il fallait qu'on se retrouve quand même à faire quelque chose d'autre, parce que c'était au collège qu'on faisait de la musique. Donc à l'université, on a retrouvé encore des amis, et Karine est restée au collège. Donc c'est comme ça qu'ensemble, on a décidé d'en parler à d'autres filles qui sont venues. Et c'est comme ça que l'aventure a démarré. Tout ça nous a inspirés. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment une passion qui nous a amenés à franchir le pas vers le côté professionnel. Et c'est un engagement que nous avons pris, et ça fait des années que ça dure. On ne peut pas dire qu'il y a forcément un secret, mais nous croyons en quelque chose, nous croyons en Dieu. Nous savons que c'est lui qui nous a tracé son chemin, c'est sa main puissante qui nous guide et qui nous fait rencontrer les bonnes personnes. Je ne le dirai jamais assez. Quand on a voulu franchir le pas professionnel, on s'est dit qu'il fallait aborder des personnes qui avaient une certaine expertise déjà dans le milieu. Et principalement, je leur ai dit, notre arrangeur avec qui nous avons créé justement cette chanson Ganaro, qui est en fait un résumé, parce que nous avions l'espoir d'aller plus loin. Nous savons que nous venons de loin et nous avions l'espoir d'aller encore plus loin. Et surtout, redonner espoir, parce que là où nous étions, nous avions besoin d'un message qui nous rappelle que le chemin est encore long et qu'il fallait nous armer de patience et de pouvoir développer de la persévérance pour y arriver. Et nous avions fait cette chanson pour se donner nous-mêmes le courage d'avancer, mais également pour donner le courage à ceux qui l'auront écouté. Alors, en ce moment, est-ce que Folake cette année-là, oui, était toujours au collège, c'est ça? Oui, Karine Folake. Folake était toujours au collège. Et je pense que Zekiat, Sofiat étaient des copines de classe de Karine. Mm-hmm. Et elle leur a dit, tenez les filles, voilà, nous, on aime bien faire la musique et je constate que vous aussi. Si ça vous dit, venez à la maison, les dimanches, on se réunit, on partage notre passion, venez nous voir. C'est comme ça que Sofiat et Zekiat sont venus. Super. Alors, voilà. Votre chute m'amène à m'adresser maintenant à Folake, qui était la collégienne à l'époque. Alors, une collégienne qui est devenue aujourd'hui une star qu'on adule. Folake, en 2006, est-ce que tu croyais déjà en toi? Oui, je croyais en moi. J'aimais faire ce que je faisais, je m'amusais, je m'éclatais en fait. Et on a cette façon de pouvoir quand même se libérer par la chanson. Même, tu peux faire des interrogations qui ne marchent pas, mais le dimanche, quand tu es là, tu es contente, tu es là, tu chantes, on s'amuse, on faisait tout à la fois. Voilà. Je suis très contente d'être là. Et la musique, ce que ça m'apporte, je ne peux pas l'expliquer. C'est plus fort, c'est plus fort, c'est plus fort. C'est pourquoi je dis toujours, c'est la musique qui nous a choisis. Alors, la musique vous a choisi, et quand les grandes sœurs t'ont choisi, toi, pour que tu te retrouves au sein de ce projet, d'accord, qu'est-ce que ça t'a fait tout de suite? Est-ce que tu t'es pas dit, bon, je suis trop petite, j'ai mes études devant moi, mais pourquoi? Ou bien tu t'es lancée juste comme ça? Moi, je me suis lancée, j'avais sans la musique, je ne respirais pas forcément, parce que même sur la route, quand tu me commandes quelque chose et que j'entends la musique, je peux m'arrêter pour danser
pendant toute la chanson et après je prends mon kikakak et je m'en vais. Ah oui, qui qu'elle a dit tout à l'heure que Voilà, que donc tu es c'est beaucoup chorégraphe. plus, voilà, c'est beaucoup Donc plus la on aura danse. quelques pas tout à l'heure, pourquoi pas? quelques pas de danse tout à l'heure. Pourquoi pas? Alors, Pourquoi pas? Ganaro est sorti en 2006. Depuis la sortie de cette chanson, qu'est-ce qui a changé dans ta vie professionnelle en tant qu'artiste? C'est vrai que c'est la première, elle a dit, vous avez franchi le pas professionnel grâce à cet album qui est en même temps le titre éponyme de Ganaro. Qu'est-ce que tu as eu, toi, à partir de cet instant que Ganaro est sorti? À partir de cet instant que Ganaro est sorti. Est-ce que Ganaro nous voit? Ganaro bien home. Ganaro ma khoa ram ko to ma si wane. Ganaro est koko. Et raison bon les bichimon. Et franchement, il fallait choisir de faire de la musique son métier. Et on a tous réfléchi à ça. On s'est dit, bon, voilà, on y va. On y va avec notre passion, on y va avec notre foi, on y va avec tout ce que nous avons, sans regarder derrière. Et il faut dire que on a croisé sur notre chemin, comme Tati l'a dit tout à l'heure, Gabriel Henry, qui avait déjà beaucoup plus d'expérience dans le domaine et qui nous disait dans le temps, les filles, si vous voulez faire la musique, on ne met pas deux choses ensemble. Ou vous faites la musique, ou vous faites carrément autre chose, parce que la musique, elle est très jalouse. Donc, on avait ça à regarder, à voir, est-ce qu'on pouvait continuer pas rêver de travailler derrière un bureau ou rêver d'être musicienne. Donc, à ça, il y avait des décisions. En face de ça, il y avait des décisions à prendre. Donc, on a pris cette décision quand même d'aller de l'avant et avec tout espoir qu'un jour, on y arrivera. Le choix que tu as porté sur tes copines, est-ce que tu as à un moment donné douté de Zekiat? Je crois que c'est Zekiat. Zekiat et Sofiat. Où la confiance est née en elle comment? Bon, c'était pas une affaire de confiance en son temps. Parce qu'on était tous jeunes, c'était pas une affaire de confiance. C'était d'avoir des femmes qui pouvaient chanter. Mm-hmm. Et on était dans la même classe. Un jour, le professeur n'était pas arrivé. Et j'étais là à faire d'autres exercices. Et j'ai entendu Zekiat chanter, en fait, dans mon dos. J'ai dit, ah, ça... Voilà une voix qui t'intéresse. Voilà, c'est pas mal. Or, entre nous, déjà, on faisait déjà des répétitions parce qu'il y avait déjà d'autres filles avant. Et on faisait déjà des répétitions. Et Tati disait, non, il faut prendre encore d'autres filles. Il faut que d'autres filles viennent encore s'ajouter pour qu'on puisse avoir de la matière. Parce que moi, je dansais beaucoup plus que chanter. En fait, je donnais de la voix, mais pas comme elle. Donc, elle voulait de la voix en plus pour qu'on puisse avoir ce qu'on avait en tête. Elle dit, bon d'accord, ben, ceux qui chantaient dans le temps, on leur a fait appel. Il y avait les jumelles, Carole, Caroline, il y avait Drusille, il y avait un certain nombre de personnes à qui on a fait appel, mais qui ne sont pas arrivées. Et ce jour-là, j'ai entendu Zekiat chanter. Je me suis déplacée. Elle chantait une chanson de Céline Dion. Céline Dion. Céline Dion. Est-ce qu'on se rappelle encore de la chanson? Si suffisait qu'on s'aime, okay. Si suffisait d'aimer, c'est ça qu'elle chantait. Et tu as aimé? Et j'ai aimé sa voix. Je dis, ah ben c'est super. Qu'est-ce que tu fais à tes heures perdues le dimanche? Est-ce que tu peux te rejoindre à nous? Elle dit, bon, à quelle heure? On dit, ben c'est à 10, les dimanches à 16h. On se voit à Pondéou. Est-ce que tu pourrais dire, ah, d'accord, je ferai un effort. Au moment où j'étais en train de parler avec elle, Sofiat venait dans la salle et elle a vu qu'on parlait de la chanson. Elle s'est dit, ah, mais moi aussi, je chantais. Ça me plaît bien. Ce sont mes parents qui ne m'ont pas laissé la chance de pouvoir m'exprimer. Est-ce que je peux venir aussi le dimanche à 16h? Je dis, bon, ok, ben, viens. De toutes les façons, c'est un test. Si vous venez... Là, c'est Sofiat, hein? Là, c'est Sofiat. Sofiat. Oui. Vous venez, c'est un test. Si on fait le test et que ça marche, c'est bon. En tout cas, on est là, on s'éclate, on s'amuse, on chante. Voilà. Super. Ensuite, jusque-là, on n'avait pas encore pensé à franchir le cap professionnel. On était là, Tati voulait quand même des voix pour s'ajouter à elle. Et c'est de là que moi, j'ai fait venir Zekiat et puis Sofiat. En ce moment, on travaillait aussi avec Bobo.
Bobo, oui. l'aveugle des frères de sang. Oui. À Condéou, oui. voilà. Très bien, un monsieur que je connais très bien. Alors, Tati, tu Oui. avais l'engouement, tu t'es décidé. Et Folake a tout fait pour te ramener ces deux belles voix-là, Zekiat et puis, Sofiat. Quand tu les as eues, est-ce que tout de suite tu as cru? Oui, bon, moi, il faut dire que moi, je n'avais pas l'expérience professionnelle à l'époque de décider si oui ou non tel ou tel pouvait chanter Et qui a mieux ou pas. décidé finalement? C'était Boniface. C'était Boniface parce que lui, il était déjà dans les frères de sang. Il avait son clavier et c'est avec lui qu'on a commencé à apprendre la musique, qu'est-ce que c'est et tout, les notes et tout. Et quand elles sont arrivées, c'est lui qui les a fait chanter. Et il a dit, bon, écoutez les filles, je pense qu'il y a de la matière. Si c'est comme Tati me dit que vous allez vous amuser, bon, commencez d'abord à vous amuser. On verra, comme on dit chez nous. Mina confie à Fona plan tadoi. Donc fille à follow plan mi wadi. Donc quand elle venait, Gisèle était déjà là. C'est d'ailleurs Boniface des frères de sang qui a ramené Gisèle parce que toujours on recrutait des filles qui a ramené Gisèle. Moi à l'université, j'ai ramené une autre que personne ne connaît, elle s'appelle Ariel Kwakanou. Elle est où Elle a l'habitude de chanter dans sa douche. Et le jour où je lui ai dit, viens chanter là, elle m'a dit, non, c'est pas mon truc. Je lui ai dit, tu viens avec moi quand même. Elle est venue. Jusqu'à aujourd'hui, elle chante toujours dans sa douche. Elle chante toujours dans sa douche. Elle a préféré rejoindre et rester dans sa douche pour chanter. Elle n'a jamais sorti le premier album avec nous. Donc, on était une dizaine à cette époque-là. Et après, les unes et les autres sont parties pour des études. Et voilà, on a sorti le premier album grâce au grand frère, God Grace Production, qui était le grand frère de Sofiat. Parce que son frère a dit, mais tu vas tous les dimanches quelque part, on ne voit jamais ce que vous faites. Et elle a dit, Fofo, on fait des choses, hein, on fait de belles choses. Hein. Il s'appelle Koudous Bakari. Et d'accord, okay, venez me faire écouter ce que vous faites. Entre-temps, Bobo avait voyagé et on a rejoint Gabriel Henry, avec qui on avait commencé à préparer l'album. Qui est avec nous. Voilà, qu'on va découvrir tout à l'heure. Et donc, on a dit à Gabi, on a trouvé quelqu'un qui veut nous produire, viens avec nous. On l'a ramené dans le bureau de Koudous et il a reconnu. Parce que pour parler, bon, qu'on ne va pas trop. Et il a reconnu, tiens, oui, il n'y a pas de problème. Mais vous faites quelle chanson? Puis on s'est mis à chanter. Et lui, il a dit, il faut qu'on prépare une maquette pour aller lui montrer un peu ce qu'on sait faire et tout. Et on s'est dit, allez, on avait 6 chansons en tout. On avait des chansons que Gabi a arrangées, d'autres qu'on a composées avec lui. Et, allez, on a franchi le pas. Il a dit, OK, ça coûte combien de vous enregistrer en studio? Bon, ça coûte, voilà, on a fait un devis qu'on lui a envoyé. Et c'est comme ça qu'il a financé le devis. Et effectivement, on s'est retrouvés en studio à poser les chansons de l'album. On avait quoi? Maturité. On a Maturité, My Baby, Beji Only, Ganaro, Chowide et Je suis vivrai. Super. Alors, ces chansons ont été réalisées à 5, c'est ça? Vous étiez 5 en ce moment? On était 5. D'accord. Alors, le nom Teriba est venu comment? Alors, d'abord, Teriba. Ça signifie quoi? Teriba, c'est un mot yoruba qui veut dire humilité. Humilité. Comment vous avez eu l'inspiration de mettre ce nom à la tête de votre groupe? À la tête de ce groupe. Je pense que c'est un mot qui s'est imposé à nous et que nous avons adopté. Il faut dire qu'on parle le yoruba à la maison. Couramment, Kike, c'est un prénom yoruba. Folake aussi, c'est un prénom yoruba. Donc, toutes les deux, on parle beaucoup yoruba à la maison. Et quand il s'est agi de trouver un nom, il faut dire qu'on était inspiré par les groupes américains, les TLC, on faisait du rap. Ah oui, TLC. Attention. Dans le temps. À l'époque, le groupe TLC. Vous avez fait du rap? Et comment? Je te dis pas. On peut avoir un essai de verre. Kosi boti leche, yeah. Kosi boti legbelaye mani otalaye ore, sherelaye ogulaye wacha. Sifi sokan wipe ojo kambo wata ofile aye yisileta oni boju weimo. Aye toto aye akamara. Super. C'est vraiment une émission de curiosité. Je n'ai jamais su que les Teriba faisaient. Les Teriba ont rappé un petit peu. Et donc, on a dit, allez, on prend les initiaux de nos prénoms
Et on a trouvé 4 ABK, des choses comme ça. ça. C'était terrible, quoi. Et j'ai dit, non. On n'a pas fait tout ce truc-là pour s'appeler comme des Américaines ou pour s'appeler comme de... Non, pas question. Il faut qu'on trouve un mot qui est original, qui est dans notre quotidien de tous les jours. Et je me suis endormie. Et un beau matin, je sais pas, je peux pas dire que c'était un songe ou pas un songe, mais c'était comme si j'entendais une voix qui me disait Teriba, Teriba, Teriba. Et je me suis réveillée le matin, j'avais eu du mal à retrouver le mot que j'entendais. Et ma mère, elle était debout à la maison, elle parlait au téléphone avec quelqu'un. Et elle parlait, dans ce qu'elle disait, elle a redit le mot. Le mot Teriba. Ah tiens, c'est ce mot-là que j'ai entendu. Et je suis venue le dimanche qui a suivi, j'ai dit aux filles, j'ai trouvé un mot. Et j'avais demandé à ma maman tout de suite, ce mot-là, est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que ça veut dire? Elle m'a dit, qu'est-ce que toi tu comprends? Donc je lui ai dit, c'est grand respect, allégeance, humilité. Et c'est elle qui a dit, ça veut dire que, ça voudrait dire l'humilité en langue yoruba. Je dis, ah d'accord, ok. Et c'est comme ça que, arrivé à la répétition le dimanche, j'ai dit les filles, j'ai trouvé un mot. Je vous le dis, si vous êtes d'accord, on va s'appeler comme ça. Et c'est comme ça qu'on a dit Teriba. Toutes les filles étaient d'accord. Ouais, c'est beau, c'est bon. Et j'ai dit, mais vous savez ce que ça veut dire? On ne veut même pas savoir, c'est très beau. C'est 3 syllabes, c'est bon, et on embarque. Donc c'est comme ça qu'on a adopté le nom Teriba. Voilà. Alors cette émission suit son cours depuis la sortie de Ganaro. Oui. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière, le titre Ganaro? Est-ce que vous avez cru un instant que ça allait devenir un tube à mettre à l'actif des sœurs Teriba un jour? Non, aujourd'hui encore, je pense qu'on ne pense pas forcément à créer un tube quand on va en studio. On pense à se faire plaisir, on pense à créer un concept, on pense à faire, à dire un message. On pense à une couleur peut-être, même là encore. En fait, on ne décide pas forcément parce qu'il y a une main, quand on laisse libre cours à son imagination. Et à force de travailler, cela impose quand même une certaine orientation dans ce qu'on a envie de faire. Je pense que c'est ça qui donne l'ensemble de ce que peut faire un tube, ce qui fait un tube en réalité. La plupart des histoires que vous entendrez sur des tubes, c'est ce genre d'histoire. On ne s'entend pas à ce que ça fasse un tel effet. Mais je pense que ce qui se passe vraiment, c'est parce que le test, accroche sur la réalité de tout le monde. De tout le monde. Ça touche parce que c'est ma réalité, ça te toucherait parce que c'est ce que tu vis. Et donc, c'est devenu carrément impersonnel. Chacun se l'approprie. C'est à partir de ce moment qu'on commence à dire ce truc, c'est un tube. Parce que ça plaît à beaucoup de gens, c'est la réalité de tout le monde. Super. En fait. Donc ça a été une chanson qu'on a connue avec Gisèle. Avec Gisèle Sofiat et puis Zekiat. Zekiat. Voilà. Et puis vous deux, donc 5 que nous avons eu en ce moment en 2006. En 2006. La réalisation du clip rapidement. Comment ça s'est passé? La réalisation du clip, c'est toujours le God Grace Production. Toujours? Oui, puisqu'il a fait 2 vidéos dans tout sur l'album. Il a fait Je suis vivre et puis Ganaro. Je me souviens l'anecdote par rapport à ça. Le jour où on allait tourner Ganaro, on est allé dans un village perdu de Kwaou et on a dit qu'on voulait une rivière qui coule. C'est Kelef à l'époque. C'était Kelef qui faisait de belles réalisations vidéo dans les studios de Guru Record. Et on est allé, c'est lui qu'on a abordé pour nous faire la vidéo. Et on a dit, il faut qu'on porte des tenues, des choses très originales parce que nous avons envie d'être des femmes qui défendent la réalité de toutes les femmes béninoises, et sans artifice, mais vraiment dans l'état le plus proche possible de la nature. Et donc, on s'est dit, bon, les femmes, elles mettent des jarres sur la tête pour aller prendre de l'eau. On va aller à la rivière. On est des femmes, on va se mettre en paille. Une femme béninoise africaine, elle se tresse ses cheveux naturellement. On a mis avant le pain tissé, aujourd'hui qui est canvor. À l'époque, c'était ce qu'on avait porté. C'était ce qui était le plus proche de ce que nous avions. Nos boucles, c'était là, par exemple, c'est de l'ébène, mais c'était de la calebasse à l'époque. Mais vraiment, le plus près possible de ce qu'une femme africaine peut être, une femme béninoise pouvait être.
Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans un village de Tori Bosito. Après, on est allé à Paou, sur la rivière, la partie où il y a de l'eau. Et dès que, pour la petite histoire autour de ce clip, dès que Aloubindine a vu la vidéo, nous portant des jarres sur la tête, un grand metteur en scène béninois, franchement, il a créé tout de suite, il avait un spectacle en vue, il a dit, il me faut cette scène-là dans ma mise en scène, il me faut cette scène-là. Et c'est comme ça qu'on a participé à notre première comédie musicale avec Aloubindine. Pour dire que cette chanson, ce clip, ça nous a tellement apporté. D'autres choses, hein, je pourrais vous en citer pas mal de choses comme ça. Des générations après nous, d'autres qui sont venus après nous, tout de suite on a vu des clips se réaliser dans les villages, les maisons en terre rouge. Non mais c'est bien, vous avez inspiré beaucoup de personnes. On a inspiré pas mal de personnes. C'est à mettre à notre actif. Voilà, donc merci beaucoup. Donc nous sommes en train de finir cette émission. Alors, Folake, j'aime quand tu... Vas-y. Ça me fait vibrer quand tu appelles Folake. Ça te fait vibrer. Super. Alors, l'histoire, nous connaissons cette belle histoire derrière Ganaro. Aujourd'hui, quand tu écoutes Ganaro, est-ce que à un moment donné, tu ne cultives pas l'esprit dubitatif de dire, mais est-ce que c'est nous qui avons proposé une telle chanson avec une telle thématique? Est-ce que ça ne t'arrive pas de te poser cette question? Depuis 14 ans. Quand on fait 14 ans, aujourd'hui, avec l'expérience que tu as, l'expérience que vous avez, quand vous écoutez la chanson, à un moment donné, est-ce que vous ne vous demandez pas, mais c'est nous, 14 ans, depuis 14 ans, nous avons proposé ça. Ça ne t'arrive pas? Depuis 14 ans, on fait face à beaucoup de difficultés. Et chaque fois, ça nous revient de rechanter la chanson. Gamaro ton awaro, mendele ton dos enfants nous, mendele ton do badano, vemanik bon. Gamaro ton awaro, enana we gegeton, gandeme amado nuku. Oui, on va y aller tout à l'heure avec les instruments. Alors après ce petit acapella, donc nous allons, puisqu'il y a les instruments qui sont là, on va vivre en live. Tariba sur Ganaro et c'est dans votre émission Coulisses d'un tube. On se lève ensemble alors pour cette démonstration-là. Ah oui, Folake et Kiker. Avec Gabi également. Coulisses d'un tube. Et si wezo diade, et si bosade, unguku akompi bon yituido, wemefi, bandeji no viche, jotonu akudo, nuedo bono etu, gambotu we anu. Nande wekti, si wenu, eda so me you will, e plono kaka. Et il tient qu'on est dans les jaillis et donc on lui dit bon nous savoir à Omauche et un bolo accordé un jambo se keme mais de voleti donc kaya merci que waton et wazo kaka et merci que ou boja kwetombe et donc on lui dit bon nous savoir à Akruno wase de peche beta men kadiye yenwa Wabonjo bodo, Gamao tona wahu, Medele todo zampono, Medele todo badano, Bemani bo, Gamao tona wahu, Enana wige getum, Gandeme amadonuku. Wamono dele, Pombodo canto e bonando que, Chobo e golo, Tundo que dido ma ue no no, Gato dele, Dotada que ba we mwombo kono we, Isabo kaka,
Jijora kwetu metada kwedu Wambujo kudu Gama hutuna wahu Mindile tundu zamfunu Mindile tundu badanu Bemaliku Gama hutuna wahu Inana wiki getu Gondime amadonuku It all, your time will come. Trust in God for all your needs. Brother, you better drop it all. Your time will come. Trust in God for all your needs. For your needs. Bobo Joho, 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 Etesi wezo jiade, etesi bosa. Unkunku ankompi konyi twedo, beme fi bandeji no biche, todo nu aku. Twedo pono etu, gahombo tu we alu. Alors, est-ce qu'on peut s'applaudir là? Ah oui, de très bons moments de télé avec Folake et Kike, vous avez remarqué. Alors bon, oui, Kike, excuse-moi, je vais voler un petit mot à Gabi. Gabi, oui. Bonsoir. Bonsoir, Carlo. Ça va super bien. Alors, un mot à l'endroit de nos auditeurs, de nos téléspectateurs, pardon, qui regardent cette émission. Depuis très longtemps, tu es avec les sœurs Teriba. Aujourd'hui, nous sommes avec vous. Un mot rapidement. Consommer sans modération. Je l'ai dit en 2 mots. lui là, c'est un vrai communicateur. Alors, c'est la fin de cette émission. Kike, ouais. Un mot en guise de conclusion. Je dirais un grand merci à tous les fans de Teriba qui, dès le départ, nous soutiennent en s'abonnant massivement à nos comptes réseaux sociaux, les pages Facebook. Merci pour les 16 000 abonnés que nous avons déjà. Merci pour les autres qui vont se rajouter. Merci aux hommes de médias qui font beaucoup pour la culture béninoise. Merci Carnot, merci à Eden TV. Merci infiniment d'être là avec nous. Super. Alors, Folake, c'est bon? Oui, je dirais tout simplement merci. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien et que Dieu nous garde. Amen, alléluia. Alors, c'est la fin de ce numéro de coulisses d'un tube. Mesdames et messieurs, vous avez remarqué, nous avons passé de très très bons moments avec Folake et Kike. Elles ont promis revenir sur cette émission juste pour vous, parce que vous aimez cette émission, vous les aimez, vous aimez ce qu'elles font depuis 2006. Nous avons parlé de Ganaro. Prochainement, on va les retrouver à coup sûr. Merci à toute l'équipe technique.